Alors, est-ce que vous connaissez Lee Strobel, l'histoire de Lee Strobel? Je ne sais pas si ce personnage vous parle. Lee Strobel, c'était un athée convaincu. C'était un ancien chroniqueur judiciaire du Chicago Tribune. Et Lee Strobel avait une femme. Et cette femme, il s'avère qu'elle s'est convertie. Elle s'est convertie à Jésus. Elle s'est mise à croire en Jésus. Et après que sa femme ait décidé de croire en Jésus, Lee Strobel s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut absolument qu'elle fasse marche arrière. Donc il a tout fait pour tenter de prouver que sa foi était vaine. Il va, pour cela, en tant que bon journaliste, faire appel aux faits, en soumettant une douzaine d'experts à un interrogatoire croisé. Tous titulaires de diplômes universitaires comme Cambridge, Princeton, etc. Donc ils faisaient tous autorité dans leurs domaines respectifs. Strobel donc leur oppose des questions telles que savoir si le Nouveau Testament est digne de foi, s'il existe des traces historiques de Jésus en dehors de la Bible, s'il existe des raisons d'envisager l'historicité de la résurrection de Jésus. Notre société occidentale, particulièrement la France, est malheureusement dépourvue de Lee Strobel, de personnes qui, malgré leur avis sur Jésus, vont se mettre à chercher et à récolter des faits avant d'affirmer leur position ou leur conviction. Elle est plutôt remplie de détenteurs de vérités subjectives et infondées. Par exemple, une grande partie de la population française va dire de Jésus que c'était une figure historique et influente, un bon enseignant de la morale. Mais sur quelle base et sur quel fondement pouvons-nous dire de telles choses sur Jésus? Finalement, on comprend que ce qui est en jeu pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas tant qui est véritablement Jésus, mais plutôt qu'est-ce que cela va leur coûter de reconnaître qui est Jésus. En fonction des implications pour ma vie, pour notre vie, je dirais donc de Jésus qu'il est ceci ou cela. Les mêmes attitudes existaient encore et aussi à l'époque de Jésus. Et nous allons voir ensemble comment Luc, auteur de cet évangile, montre à son très honorable Théophile, mais aussi à nous, combien malgré les contestations malhonnêtes de nos cœurs, rebelles et endurcis, cela a du sens de croire en Jésus. Nous avons toutes les raisons de croire en Jésus. Nous avons toutes les raisons de croire en Jésus. Et ce, malgré les contestations malhonnêtes, chose qu'on voit du verset 14 à 16. Malgré les contestations malhonnêtes. Dans ce texte, Jésus est toujours en route pour Jérusalem. Il vient d'enseigner à Marthe, Marie, que ce qui comptait vraiment par-dessus toute autre chose, c'était de l'écouter. C'était la bonne part de l'écouter. Il vient aussi d'enseigner à ses disciples comment réaligner leurs priorités sur celles de Dieu lorsqu'ils prient. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et c'est dans cette dynamique que Jésus fait face à la seconde opposition à son sujet. Après avoir été rejeté par un village samaritain en Luc chapitre 9, il fait face ici à une nouvelle opposition. Mais cette opposition, elle est d'un tout autre niveau. Avant d'aller plus loin, dans ce texte, moi j'aimerais juste nous poser une question à tous ici. Est-ce que nous croyons au paranormal? Est-ce que nous croyons à l'existence d'un monde invisible, spirituel, où sévit le diable et ses démons? Croyons-nous cela? Il est vrai qu'en Europe, un continent qui est majoritairement gagné par la raison depuis la fin du Moyen-Âge, ce ne sont plus des choses qui font partie de notre éducation ou de notre vie courante, comme par exemple en Afrique ou en Asie, où ces choses sont un peu normales. Mais sachez que la tendance s'inverse de plus en plus. C'est ainsi que l'on voit des pratiques occultes, comme l'astrologie, le magnétisme, la nécromancie, les coupeurs de feu, admis même dans certains hôpitaux, les chamans, ceux qui négocient avec les êtres invisibles afin qu'ils soient plus favorables aux êtres vivants. Ils ont même pignon sur rue à Paris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Bible parle de cela comme étant une réalité. On le voit au verset 14.
Et Jésus s'est souvent confronté à cette réalité. Satan est un ange déchu qui s'est révolté contre Dieu et qui a été chassé de son royaume. Et dans sa chute, Satan a entraîné plusieurs autres anges avec lui, que la Bible appelle démons. C'est alors que le royaume des ténèbres s'est constitué. Et leur activité existe dans le monde spirituel, au même titre que celle de Dieu et de ses anges. Satan et ses démons ne cessent de s'opposer à Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Ils s'opposent également au bien-être de l'homme. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Et donc c'est dans cette culture juive de l'époque, qui était entièrement au courant de cela, qu'a lieu notre scène. C'était normal pour des personnes, c'était normal pour cette culture de l'époque de voir des personnes possédées, mis à mal par le monde des ténèbres. Et c'est donc dans ce contexte-là que Jésus vient et qui guérit ce muet. Alors que certains sont dans l'admiration face à cet exorcisme, d'autres cherchent à contrecarrer l'œuvre de Jésus en donnant une explication changeant radicalement la nature de ce miracle, rendant méprisable l'identité et l'œuvre de Jésus. Ils attribuent la puissance de Dieu, de Jésus, à Belzébul, autrement dit à Satan. Et la précision de Luc au verset 16, Luc précise au verset 16, et d'autres pour le mettre à l'épreuve. Cette précision nous indique que leur motivation était mauvaise, que leur motivation était dépourvue de sincérité, elle était malhonnête. Face à l'évidence, face à des preuves si tangibles, les détracteurs qui ne veulent pas croire trouveront toujours des raisons de ne pas croire. Si nous lisons ensemble Romains chapitre 1, des versets 18 à 20, dans ce passage, Paul il dresse un peu le portrait de ce genre de personnes que nous côtoyons même encore aujourd'hui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire un voyage dans le temps pour arriver au temps de Jésus et pour voir la puissance de Jésus se manifester. On n'a pas besoin de faire ce voyage dans le temps. Souvent on dit, mais j'aurais bien aimé être au temps de Jésus pour voir ses miracles, pour voir etc. J'aurais peut-être mieux cru. Non, nous avons juste à ouvrir les yeux, à se regarder les uns les autres, ainsi que l'univers, la terre et tout ce qu'elle contient. On a juste à ouvrir les yeux pour s'émerveiller de la puissance de Dieu. Ces évidences devraient nous pousser à chercher à connaître l'auteur de telles merveilles. Mais au lieu de cela, la personne et l'œuvre de Jésus sont toujours aussi critiquées et contestées. Qu'est-ce qui motive ces contestations ? Des motifs purement humains, subjectifs, ou alors des preuves concrètes de sa soi-disant imposture. L'identité et l'œuvre et les œuvres de Jésus sont autant critiquées car cela va totalement à l'encontre de l'éthique, de la morale des concernés. Par exemple, on entend souvent dire, le récit biblique, donc la Bible, ne s'accorde pas avec la science qu'on nous enseigne. Ou encore, son message nous dérange tellement que l'on ne peut pas accepter une telle remise en question. En effet, le message de Jésus, tel que cette déclaration qu'il va faire sur son exclusivité, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne peut pas y avoir qu'une seule vérité. D'autant plus que cette vérité m'empêche de vivre la vie que j'ai décidé de mener. Voilà les motivations qui poussent nos contemporains souvent à critiquer ou à contester Jésus. Mais écoutons ce que Jésus répond à toutes ces contestations, à son sujet. Écoutons Jésus nous montrer que croire en lui a réellement du sens. Croire en Jésus a du sens. Versets 17 à 20. Dans les versets 17 à 20, Jésus va aller sur le terrain de ses antagonistes, l'exorcisme. Il va argumenter une antithèse qu'il donne au verset 20.
Au verset 20, Jésus dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc, l'antithèse de Jésus ici, c'est, ce n'est pas par Satan que je chasse les démons, mais par la puissance de Dieu. Et il va le démontrer. On le voit dès le verset 17. Il va commencer à énumérer une vérité générale que tout le monde admet. Il va dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Les maisons s'écroulent les unes sur les autres. De cette vérité générale va découler tout son raisonnement. Et pour nous aujourd'hui, l'histoire nous montre à quel point cette affirmation de Jésus est vraie et bien fondée. Le royaume de France, par exemple, l'a constaté à ses dépens lors de la Révolution française. Le peuple contre la couronne a conduit à l'effondrement de la monarchie pour donner naissance à la démocratie, sous la Première République avec Bonaparte. Donc cette vérité-là, nous aussi on l'admet. Aucun royaume, aucune maison, aucun foyer ne peut subsister si les deux parents sont constamment en train de se disputer. Au verset 18, Jésus donne son premier argument à ce raisonnement. Comment le royaume de Satan peut prospérer si moi, Jésus, qui suis, comme vous le dites, son agent, je lutte contre lui en chassant les démons? Cette thèse, cet argument ne tient pas. Au verset 19, il continue. Ensuite, admettons que je chasse les démons par Satan. Vous, vos fils, par qui les chassent-ils? Il faut savoir qu'en effet, les chefs religieux à l'époque enseignaient à leurs disciples à chasser des démons avec des formules d'incantation, en citant des noms censés contenir un pouvoir supérieur à celui du démon. Par exemple, les disciples des pharisiens, les pharisiens qui étaient un groupe religieux de l'époque, aimaient citer par excellence Salomon, qui dans la culture juive était une figure puissante. Donc, ces mêmes personnes n'enseignaient jamais à leurs disciples, à leurs fils, à chasser un démon par un démon de la même connivence. La logique finalement de l'exorcisme, c'est qu'il faut une puissance opposée et plus grande. Et donc Jésus conclut avec cette phrase choc. Vos disciples seront eux-mêmes vos juges, tant votre attitude est puérile. Ils seront eux-mêmes capables de vous condamner. L'issue du raisonnement dans lequel Jésus conduit ses détracteurs au verset 20 est sans appel. C'est donc par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons. Lorsque Jésus dit c'est par le doigt de Dieu, il fait référence à Exode chapitre 8. Lorsque, après leur incapacité à reproduire les miracles de Moïse, les magiciens de Pharaon ont été contraints de confesser. C'est le doigt de Dieu. Mais le Pharaon, son état, il ne les écouta pas, comme l'avait dit le Seigneur. Jésus fait comprendre à ces gens qui le contestent, qui sont dans le même endurcissement de cœur que Pharaon face à l'évidence de la puissance de Dieu au travers de Moïse, pendant l'Exode. Jésus leur fait comprendre que, alors que lui-même est en Exode, ils ont la même attitude face à Jésus que le Pharaon a eu face à Moïse. Par leur mauvaise foi et l'endurcissement de leur cœur, par leur orgueil, ces gens se privent du règne de Dieu, de son royaume. Ils refusent ce cadeau si merveilleux et nécessaire au salut des âmes. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus lorsque des personnes, pour qui l'évidence de sa puissance, de son intervention en faveur du salut des hommes est manifeste, mais qui pour autant le rejettent? Qu'est-ce que Dieu peut faire face à cela? Il ne peut rien faire. C'est un péché qui est impardonnable. Certaines personnes, à force de rejeter l'aide de Dieu, de refuser leurs besoins évidents de Dieu, vont tôt ou tard arriver au point où, malgré toutes les évidences que vous pourrez mettre sur leurs yeux, ils ne croiront pas. De la même manière, tous les clichés de Thomas Pesquet, de la Terre, depuis l'espace, de la même manière que ces clichés nous montrent sur toutes les coutures la beauté de la Terre, le fait qu'elle soit ronde. Ainsi, il existe des témoignages oculaires par centaines sur l'existence de Jésus, relatant sa venue, ses œuvres, ses paroles, sa mort et sa résurrection. Brian l'a très bien dit lors de la présidence. Dieu, dans sa providence, a planté une croix dans l'histoire de l'humanité il y a plus de 2000 ans, sur laquelle il a cloué son Fils, afin que les péchés de l'humanité
tout entière puisse être pardonnée, afin que l'humanité soit réconciliée avec lui. Vous savez, si les contemporains de Jésus avaient tant de signes évidents pour croire en lui, nous en avons aujourd'hui d'autant plus. Donc la question, ce n'est pas de savoir est-ce que je peux croire en Jésus, car la réponse est oui. Nous pouvons croire en Jésus, ça a du sens. Mais la vraie question, c'est est-ce que je veux y croire? La vraie question, c'est est-ce que je veux y croire? Malgré toutes les contestations, croire en Jésus a du sens. Ça n'a pas que du sens, mais cela nous met aussi à l'abri du pire. On le voit des versets 21 à 28. Dans les versets 21 à 28, au travers de deux paraboles, Jésus va illustrer la réalité de son royaume et de celui du mal. La première parabole montre de quelle manière Jésus, le véritable roi, apporte son royaume à l'humanité et les implications conséquentes à cela. Au verset 21, Jésus parle d'un homme fort et bien armé gardant sa propriété et ses biens en sûreté. Ici, Jésus reste sur le même terrain, toujours, de ses contestataires. Car Belzébul ici veut rien dire d'autre que maître de la maison. Donc cet homme fort, maître de sa maison, qui la garde, n'est d'autre que Satan. Mais quels sont les biens qu'il garde avec sa force et ses armes? Si nous regardons au contexte immédiat du texte, tout est parti d'une délivrance d'un homme qui était muet et qui a retrouvé la capacité de parler grâce à Jésus. Jésus enseigne la foule aussi sur la réalité spirituelle de notre monde. Notre monde, d'après Jésus, est sous la domination, l'esclavage, l'influence du mal et de Satan, le prince des démons. Une chose dans notre monde qui illustre bien cela, cette vérité, c'est le mensonge. On appelle Satan le père du mensonge. Celui qui a soufflé aux premiers hommes, Adam et Ève, le plus grand des mensonges. Vous ne mourrez pas. Oui, le mensonge que le diable met constamment devant nos yeux en nous promettant, comme il a fait à Ève, que sans Dieu, nous serons plus heureux. Cela pousse l'humanité à rejeter Dieu, à constamment chercher le bonheur, la sécurité, le salut dans d'autres choses que lui, comme le matérialisme, la réussite, les plaisirs, la renommée, les philosophies, la politique, et j'en passe. Mais ce ne sont que des mensonges. Satan a voilé notre intelligence. La preuve, c'est qu'à chaque fois que l'homme se détourne de Dieu, croyant pouvoir trouver mieux que lui, il pêche et il n'est jamais satisfait. Alors il recommence, et il recommence, jusqu'à ce qu'il soit totalement déçu. C'est aussi notre cas. Depuis que l'homme s'est volontairement détourné de sa raison de vivre, c'est-à-dire Dieu, pour définir sa propre raison de vivre, à savoir lui-même, il est totalement détraqué. Intérieurement, plus rien ne va. Il est devenu esclave du péché, esclave du royaume de Satan. Et c'est du cœur de l'homme, comme dira Jésus, c'est de l'intérieur de l'homme que provient tout ce mal. Adultère, meurtre, jalousie, viol, génocide, etc. Car en réalité, l'homme est esclave de ces choses. Il est sous la domination du royaume des ténèbres. Mais ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'au verset 22, il y a une bonne nouvelle pour l'humanité. Il y a un homme plus fort que cet homme fort. Il y a un homme dont la puissance, sans commune mesure, dépasse celle de cet homme fort. Cet homme a prouvé à maintes reprises qu'il était beaucoup plus fort que les puissances du mal, en délivrant des hommes d'esprits mauvais, par exemple, comme on le voit dans ce texte. Jésus, cet homme fort, on le voit aussi guérir des hommes de diverses maladies, dans Luc chapitre 5, par exemple. Son autorité sur le mal est à son apogée, lorsque cet homme plus fort, Jésus, déclare avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est cet homme fort qui a maîtrisé Satan et qui l'a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire aussi ce passage de Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Voilà ce que Jésus a fait de Satan et de son royaume.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Voilà ce que cet homme fort, Jésus, a fait de Satan et de son royaume. Afin d'être cet homme fort, comme Colossiens nous le dit, pour vous et moi, Jésus a accepté de subir la mort la plus injuste, la plus humiliante, la plus atroce. Luc nous raconte plus tard, dans les chapitres 22 à 24, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Personne ne lui a ôté la vie, mais il s'est lui-même offert en sacrifice, afin que toutes nos offenses, nos péchés, nos rébellions envers Dieu, tous ces actes qui faisaient de nous des fils et des filles de la rébellion envers Dieu, tous ces actes qui faisaient de nous des rebelles à part entière devant Dieu, appartenant au royaume de Satan, tout cela, Jésus a payé le prix fort par sa mort, prenant sur lui toute la colère de Dieu envers nos fautes. Voilà ce que cet homme fort a fait. Cet homme plus fort, Jésus. Sa résurrection a marqué le début de la fin du royaume du mal, duquel il nous a délivrés en nous accordant sa justice. Son innocence, il nous l'a aussi accordée. Il nous a donné une cote tellement élevée auprès de Dieu que nous qui étions avant appelés fils de la rébellion, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Voilà ce que cet homme fort, cet homme plus fort a fait pour nous. Au verset 23, face à cette réalité de la venue du royaume de Dieu, Jésus met ses auditeurs face à un choix. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Face à la réalité de la venue du royaume de Dieu, ce royaume que le peuple d'Israël a tellement attendu, a tellement désiré, ce royaume promis par Dieu au travers de tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais qui était maintenant devant eux, représenté par le roi Jésus, qui a toute autorité. Que vont faire ces détracteurs? Être avec le roi Jésus et rassembler avec lui, ou alors être contre ce roi et chercher à freiner son œuvre en dispersant les brebis égarées d'Israël, plutôt que de les rassembler. Que vont faire ces auditeurs? Comme je le disais, il y a de la part de Jésus ici un appel à prendre position. On ne peut pas avoir de réaction neutre face à la parole de Jésus. C'est impossible. Soit nous sommes avec lui, soit nous sommes contre lui. Par la suite, dans sa deuxième parabole, Jésus exprime une seconde réalité. À quoi cela ressemble d'être contre lui? Et quelle en sera la conséquence? Des versets 24 à 26, Jésus explique que par sa venue dans le monde et sa puissance, il a maté la puissance du mal. L'exemple parfait est cet homme qui a été délivré par Jésus, juste avant. Sauf que voilà, ce qui se passe lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, c'est que si cette maison n'est pas gardée par l'homme plus fort que l'homme fort, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de Jésus, si cette maison est balayée et ornée, sa condition deviendra pire que celle qu'elle était auparavant. Recevoir le royaume de Dieu ne revient pas à bénéficier du ministère d'exorcisme puissant de Jésus, ou alors de celui des disciples des pharisiens. Mais cela revient à accepter que son règne s'établisse dans nos vies. Cela revient, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, à prier, à désirer que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Recevoir le royaume de Jésus, c'est ce que Jésus nous promet. Il nous promet de nous donner le Saint-Esprit à quiconque le demande. Recevoir le royaume de Jésus, c'est accepter que le Saint-Esprit garde notre maison, qu'elle ne soit pas balayée et ornée. Le Saint-Esprit est celui qui garde notre maison, c'est celui qui est devenu notre maison qui est devenue la propriété de Dieu. Elle est gardée par l'Esprit de Dieu. Elle est gardée de toute puissance du mal. Le Saint-Esprit est celui qui fera de nous des enfants de Dieu,
produisant en nous le caractère de Jésus et nous rendant capables d'accomplir les bonnes œuvres de Jésus. Et c'est ce que Jésus affirme dans les versets 27 à 28. Jésus affirme dans sa réponse à cette femme qu'il interpelle du milieu de la foule. « Heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus lui répond, « Heureux plutôt, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Pour Jésus, il n'y a aucun intérêt à avoir subi une délivrance ou encore à être de sa parenté, même d'être sa propre mère, si nous ne sommes pas prêts à croire en lui devant toutes ces évidences. Si nous ne sommes pas prêts à le laisser régner dans nos vies. Si nous ne sommes pas prêts à rassembler avec lui. Il n'y a aucun intérêt. Souvent, on peut être fier de se dire « Oh, moi, j'ai déjà vu la reine d'Angleterre. » Ou moi, mon oncle, c'est ce monsieur très connu. Moi, j'ai tout ceci ou tout cela. Jésus dit en fait, mais c'est vain, ça n'a aucun sens. Finalement, ce qui est vraiment important, la personne qui sera réellement dans un bonheur, heureuse, ce ne sera pas celle qui sera même de la parenté de Jésus. Non, c'est la personne qui aura écouté et gardé la parole de Jésus. C'est la personne qui aura accepté de reconnaître que Jésus est ce roi qui est venu dans le monde pour délivrer le monde de la puissance du mal et qui aura accepté son règne dans sa vie. La motivation par excellence de Jésus ici dans ce texte, c'est un appel à trouver notre bonheur en lui, en recevant son royaume. Comme je le disais juste avant, Satan ment à l'homme et le garde sous son joug. Il fait croire à l'homme qu'il est libre, mais en réalité l'homme est esclave, comme Jésus l'affirme dans ce texte. L'homme est esclave sous l'influence d'une puissance maléfique plus forte que lui. À défaut d'écouter Jésus et de recevoir son royaume, afin d'être heureux, les hommes succombent aux mensonges et se livrent à différentes pratiques espérant une vie heureuse. Du chamanisme à la sorcellerie, en passant par les magnétiseurs, l'hypnose, ces pratiques font ou refont surface peu à peu dans notre société, promettant guérison, ascension sociale, reconquête amoureuse, meilleure connexion avec la nature, et j'en passe. Dans une société postmoderne beaucoup moins rationnelle et prête à croire aux esprits et au monde invisible. Il y a un vrai engouement pour toute forme d'occultisme aujourd'hui, mais ce ne sont que des mensonges. Ce phénomène est une réponse à une société en quête de spiritualité, d'émancipation d'un monothéisme véhiculant une vérité unique et moralisatrice. Tout autre règne que celui de Christ nous conduira à une situation bien plus dramatique. C'est juste une bombe à retardement vers une condition bien plus pire. Ce que Christ accomplit pour nous dans ce texte, c'est qu'il nous offre son règne au lieu du règne du mal. Il nous délivre comme cet homme muet. Nous pouvons vivre en hommes et en femmes heureux de faire partie du royaume, du roi de l'univers, avec qui nous travaillons à rassembler les brebis perdues et non à les disperser. Nous pouvons nous écrier, tressaillir de joie, car il nous a délivrés de la puissance du mal. Vous imaginez un homme qui était muet toute sa vie et qui ne parlait pas, qui se met à parler. Un homme qui était aveugle, qui se met à voir. Un homme malade du cancer, qui est dans une rémission totale. La joie que cela procure. C'est ce que Jésus accomplit pour nous dans ce texte. Il nous libère du mal le plus grand que l'humanité n'ait jamais connu. Quelle joie, quel soulagement, quelle délivrance. Nous pouvons vivre en sécurité, car nous ne sommes plus vulnérables aux puissances des ténèbres. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car l'Esprit de Christ est celui qui peut garder notre maison, conserver le règne de Dieu dans nos vies et nous assurer non pas une situation pire, mais bien meilleure. Pour conclure, j'aimerais vous parler d'un autre athée convaincu, C.S. Lewis, le célèbre auteur du livre Narnia, expose non pas un dilemme, mais un trilemme face à l'appréciation que se font la société sur l'identité de Jésus. Il dit avec raison, étant donné
ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, nous avons seulement 3 avis possibles sur lui. Soit c'était un fou, soit c'était un menteur, ou soit il était réellement ce qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Vous pouvez le faire taire pour un imbécile. Vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme un démon. Vous pouvez tomber, ou bien vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Maintenant, il me semble évident qu'il n'était ni un fou ni un démon. Par conséquent, aussi étrange, terrifiant ou improbable que cela puisse paraître, je dois accepter l'idée qu'il était et qu'il est Dieu. En effet, C.S. Lewis, au même titre que Lee Strobel, 2 athées convaincus, de 2 époques différentes, après avoir cherché de manière sincère, honnête et sérieuse ce qui concernait Jésus, son historicité, son identité, son message, sont tombés à ses pieds pour l'appeler Seigneur et Dieu. Si tu es dans cette salle et que tu as encore des doutes sur Jésus, je t'encourage sincèrement à chercher à le connaître. Si tu ne sais pas par où commencer, alors viens nous voir à la fin du culte. Viens voir Brian, Armel, les anciens, ou moi-même, et nous serons tous ravis de répondre à tes questions et de t'aiguiller dans tes recherches. Parce que je le répète, face à Jésus, il n'y a pas de neutralité. Soit nous acceptons son règne, ou soit dans notre passivité, nous acceptons le règne de Satan et du péché sur nos vies. Si pour toi, Jésus est déjà ton roi, tu as déjà reconnu que Jésus est ce roi qui est venu te délivrer du royaume des ténèbres, alors cherche à rassembler avec lui. Œuvre avec lui à propager ce si beau message de libération, l'évangile. Cherche à faire progresser son royaume, afin que tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ces brebis dispersées, puissent entendre la voix du bon berger et le suivre. Mais fais tout cela sans te laisser influencer, sans te laisser apeurer par tous ces détracteurs qui pourront dire tellement de choses aujourd'hui sur Jésus. Mais rappelons-nous, il n'y a rien de fondé. Nous avons toutes les raisons ce matin de croire en Jésus. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin de ta parole qui nous conforte tellement quant à qui tu es et quant à ce que tu es venu faire dans ce monde. Et nous te prions vraiment de nous aider, Seigneur, à avoir une foi beaucoup plus grande, forte, profonde en toi. Et si nous sommes dans cette salle et que nous ne te connaissons pas, alors attire nos cœurs à toi, s'il te plaît. Aide-nous à capituler, à nous prosterner, à reconnaître que tu es réellement ce Dieu, ce roi qui est venu apporter son royaume à l'humanité sous l'emprise du malin. Je te bénis pour tout cela et que ta parole puisse faire son chemin dans nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.